Bonjour à tous, bienvenue dans Pause Marketing et Développement, booster votre société le temps d'un café. Voici le 4e principe de Robert Cialdini. Il a mis en lumière le fonctionnement de notre cerveau, ce qui est aujourd'hui toujours exploité par le marketing. Donc ensemble, dans les épisodes précédents, nous avons déjà vu la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, et aujourd'hui, on va parler de sympathie. Et là, tu te dis, la sympathie, c'est quand on est sympa. Mais pas que. Il y a des moyens bien spécifiques de devenir sympa. Mais en plus, je vais t'expliquer comment ton cerveau fabrique la sympathie par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. Comment on peut être sympa à tous les coups, avec tout le monde. Bon, ok, on peut pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même des trucs à savoir pour être sympa au premier coup d'œil. C'est parti pour ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Le principe de sympathie vu et décortiqué par Robert Cialdini. Donc pour trouver des solutions rapides et des réponses simples, notre cerveau tourne sans arrêt. Ça, je te l'ai déjà expliqué. On doit respirer, on doit faire fonctionner nos neurones, nous empêcher de tomber malade, entre autres. Donc le cerveau est toujours actif, il a plein de choses à faire. Donc pour minimiser toutes les dépenses d'énergie, il a mis au point quelques raccourcis. Et notamment dans ces raccourcis, il y a ce que Robert Cialdini a expliqué, a retiré, c'est ces principes psychologiques qui aujourd'hui sont utilisés en marketing. Notre cerveau va minimiser en fait ces interactions et trouver des solutions pour être sûr de maximiser le bon choix, la probabilité de faire de bons choix. Donc on a fait déjà tous les principes précédents où on a vu que notre cerveau, en fait, il switch, il nous fait des biais cognitifs qui fait, en fait, que des fois, on ne prend pas forcément la bonne solution. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que c'est que la sympathie et comment être sûr que la personne en face est vraiment sympa et comment toi, tu peux devenir encore plus sympa avec tes clients. Donc, la sympathie. La sympathie, c'est quoi ? On a toujours un bon copain qui nous fait faire plein de trucs, n'importe quoi. Alors pour boire un verre, ok, ça c'est sympa, mais il va aussi nous permettre de développer nos muscles en faisant son déménagement, en nous faisant repeindre ses volets. Bref, il a toujours plein de trucs à faire pour toi. Et toi, tu vas le faire parce que tu le connais bien et que tu trouves qu'il est sympa. Ça, c'est la sympathie. C'est pas forcément dans le principe de réciprocité, c'est pas parce qu'il a fait ton déménagement que tu vas faire le sien, c'est vraiment de la sympathie, c'est un bon pote. Donc là, c'est des trucs qu'on va accepter, même si on trouve ça barbant, on va les accepter parce que ce pote est sympa. Ça, c'est la sympathie version classique. Le marketing, lui, il va créer des liens d'amitié. On va voir qu'en fait, il va chercher à créer des liens d'amitié, des liens sociaux pour justement développer ce principe de sympathie. Comment ? Déjà, le parrainage. On t'a jamais demandé de parrainer un ami, c'est-à-dire une marque que tu suis, ta banque des fois, va te demander de parrainer un ami. Chacun touche quelque chose, mais c'est surtout que tu vas mettre en place tes amis, tu vas mettre en place ton réseau social et tes amis, tu vas les mettre à contribution. Donc en fait, pour la banque, alors il y a plein de trucs qui font ça, c'est pas un gros risque en fait, parce que si tu aimes bien leur marque, forcément tu vas la conseiller. D'ailleurs, si tu aimes bien ce podcast, tu peux le conseiller à d'autres personnes. Voilà, il y a aussi, donc en principe marketing, il y a le MLM, ce qu'on appelle le marketing de réseau, donc ça c'est extrait des réunions, comme on voit, des réunions Tupperware par exemple, et qui vont le pousser à fond pour faire vraiment grimper du chiffre d'affaires. Mais tout ce qui est réunion Tupperware, réunion entre copines, la voisine qui t'invite parce que elle a une copine qui vend de la lingerie à domicile, tu vas y aller. Ça va créer un lien social. Et avec ça, en fait, c'est le principe même de la sympathie. Comment fait Warwerk pour ces robots de cuisine qui coûtent une fortune ? Warwerk, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire que des réunions, comme Tupperware au départ, vraiment que des réunions où il n'y a que des amis d'amis qui vont venir et qui vont acheter et consommer. Et pour que le principe de sympathie soit jusqu'au bout, en fait, la personne va te faire une démonstration du Tupperware, du Warwerk, de plein de choses. Tu vas pouvoir, si c'est des fringues, tu vas pouvoir les toucher. Si c'est d'autres objets, tu vas pouvoir aussi les toucher, les manipuler. C'est la différence entre un magasin où certains objets ne sont pas possibles. C'est la différence avec la vente en ligne
où tu ne fais que voir des photos, là, on va aller dans le principe de sympathie à fond, on va se réunir entre copines, on va boire un coup, on va papoter, et c'est une soirée qui, mine de rien, à la fin, on va acheter des choses. Ça, c'est le principe de sympathie. Robert Cialdini a mis en exergue 5 facteurs qui jouent en faveur de la sympathie. Et le premier, bizarrement, parce qu'on est habitué à ne pas le voir, mais c'est l'aspect physique. La beauté. Quelle que soit la beauté, l'aspect physique va contribuer à la sympathie. Une personne belle sera propulsée, intelligente et sympathique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la présentation des journaux ? On a un maximum de femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont belles et donc elles ont un rôle qu'on leur attribue par leur attribut physique de sympa. Elle présente les journaux, donc elle est sympa. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais voilà, c'est ce que ton cerveau va mettre en place. La façon de se présenter va être super importante en fait. Quand tu te présentes, moi si quelqu'un se présente, moi je suis prof, si un de mes élèves se présente en jogging, c'est non quoi. T'es master, t'es en études supérieures, tu te présentes pas en jogging. À moins que tu sois coach sportif. Effectivement, si à l'inverse tu vois un coach sportif qui arrive en chemisette et pantalon à pince, ça va pas le faire, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est le fait de tu es en représentation en fait. En France, on a l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine. C'est totalement faux. Aujourd'hui, on est dans une civilisation où le visuel est hyper important. Donc, quand tu es amené à présenter quelque chose, tu t'habilles en conséquence, en fait. C'est vraiment l'habit fait le moine. On l'a vu aussi un peu dans la preuve sociale dans l'épisode précédent. Suivant comment tu es habillé, tu vas pas faire réagir les gens de la même façon. Donc ça, c'était le premier facteur que Robert Cialdini a mis de côté. Maintenant, il en a extrait un deuxième, c'est la similarité. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire aux gens qui nous ressemblent. En fait, on est tous différents. Ça, la pub nous le dit et nous matraque. On est tous différents. Sauf qu'il n'y aurait pas de pub télé si il n'y avait pas des millions de personnes qui achetaient la même chose. Donc, on a des ressemblances, on a des goûts similaires et on va aller vers la personne qui a tendance à aimer, à apprécier les mêmes choses que nous. Les mêmes opinions, la même valeur, qui vient du même milieu social, qui a un même mode de vie ou qui a même des mêmes vêtements. En fait, il y a même des chercheurs qui se sont amusés à mettre quelqu'un, par exemple dans un quartier d'affaires où tout le monde a un costard-cravate, tu mets quelqu'un en basket et en jogging et il cherche sa route en fait, tout simplement. Et la personne qui va être habillée le plus proche de lui va s'arrêter instantanément pour l'aider. Pourquoi ? Si tu as le même physique, si tu as les mêmes fringues, tu t'assimiles à cette personne en fait, qui est perdue au milieu de buildings, et tu vas donc voir un miroir. Tu vas dire, ton cerveau va faire comme si c'était un miroir, et se dire, c'est moi qui suis perdu au milieu des buildings en fait. Donc je vais aider cette personne à s'en sortir, parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Quand t'es motard et que tu t'arrêtes sur le bas-côté de la route et que tu commences à regarder ton moteur, qui c'est qui s'arrête ? C'est les motards, ou c'est les voitures, ou la personne qui conduit est motard aussi. Tu vois, il y a une similarité qui va faire que tu te retrouves dans la personne en face, donc tu vas la trouver sympathique, donc tu vas forcément aller dans son sens. Tes amis sont sympathiques, ils ont forcément des valeurs, des opinions proches des tiennes. Dans le business, c'est un peu la même chose. Un troisième facteur qui fait sens, mais qui aussi est des fois très très mal traité ou perçu, c'est les compliments. Une personne qui te complimente, tu la trouves forcément sympathique. Pourquoi ? Parce qu'on est des animaux sociaux. On vit dans le social, en fait, on a besoin de liens, et donc quelqu'un qui te complimente, tu vas bien le prendre et tu vas trouver ça génial. Même si c'est complètement faux et que tu sens la flatterie, mais à plein nez, tu vas le prendre bien. On a tous cette expérience d'être dans un magasin, tu rentres, tu achètes une fringue, tu l'essayes, et là, il y a un vendeur qui sort de nulle part, il fait « Ah, ça vous va super bien !» Toi, tu avais juste envie de quitter la fringue immédiatement, tellement ça allait pas. Mais le fait que le vendeur te dise que c'est
ça te va bien, tu dis ah peut-être que finalement ça me va bien, j'ai un mauvais regard sur moi, ainsi de suite. Alors que non, en fait, c'est un compliment, tu le prends bien et donc tu vas revoir ton opinion interne pour changer ton état d'esprit en fait. Alors que cette fringue, elle est clairement pas faite pour toi. Mais voilà, c'est un compliment, tu sens que c'est un vendeur, tu sens que c'est de la flatterie, mais tu vas quand même bien le prendre. On aime être flatté, on aime avoir des compliments. Ça, ton cerveau, il prend. C'est de la dopamine, il prend, il prend, il prend. Il en a besoin tous les jours. Voilà, donc le troisième facteur qui joue en faveur de la sympathie, c'est les compliments. Donc, à jouer avec modération, parce que ça peut être très vite perçu comme faux. Surtout si tu te forces à le faire. Quatrième facteur, le contact et la coopération. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que les deux, mais ils vont dans le même, pour Robert Cialdini, ils vont au même endroit. C'est-à-dire qu'une personne qui t'aide, tu vas la trouver sympathique. Une personne qui coopère avec toi, tu vas la trouver sympathique. Attention, c'est quelqu'un qui coopère avec toi. C'est pas quelqu'un qui prend ta place. C'est pas quelqu'un qui va dire oh mais je vais le faire à ta place. C'est pas quelqu'un qui te met en porte-à-faux par rapport à ce que tu es. Donc, si tu coopères avec la personne, ou si la personne coopère avec toi, il va y avoir un lien de sympathie qui va se créer. Et le contact, c'est parce que, en fait, plus une personne rentre dans notre champ de vision, plus une personne est proche de nous physiquement, plus elle a de chances de rentrer dans notre champ de sympathie. C'est-à-dire que des collègues de travail, des gens que tu croises tous les jours, vont être plus à même de rentrer dans tes critères de sympa que des personnes que tu ne vois jamais. C'est pour ça qu'il faut régulièrement garder le contact avec tes clients. Toujours être présent. Voilà, tu as plus de chances de paraître sympa si tu es présent régulièrement que si tu es complètement absent. Et la coopération. Contact et coopération, c'est vraiment des choses que tu vas trouver sympas chez les gens. Donc, donner des petits trucs, c'est toujours conçu, vu comme sympa en fait. Voilà. Cinquième et dernier aspect, cinquième et dernier facteur que Robert Cialdini a mis en avant pour être sympa, ou pour faire en sorte que les gens soient sympas vis-à-vis de toi, c'est l'association d'idées. L'association d'idées, c'est si tu vis une situation agréable avec une personne, tu as plus de chances de trouver cette personne agréable. Au contraire, si tu la rencontres dans une situation désagréable, ça passera pas. Donc si la première fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui renverses ton café dessus, forcément, cette personne va t'identifier à quelqu'un de pas agréable. Tu lui as renversé ton café dessus. Alors que, au contraire, si tu lui offres un café la première fois que tu le vois, il y a plus de chances que la sympathie, le capital sympathie, monte déjà. Donc la première impression est super importante. Quand tu vas voir quelqu'un, tu fais attention donc à tes fringues, ton aspect physique. Tu vas voir la similarité. Alors si tu regardes des émissions comme Mentaliste, machin et tout ça, tu vas voir aussi dans la similarité que si la personne prend un verre et boit, si tu fais exactement la même chose, si tu as le même comportement physique qu'elle en même temps qu'elle, il y a plus de chances qu'elle te trouve sympa que si tu fais rien. Elle croise les jambes, croise les jambes. Elle croise les mains, croise les mains. Elle a une posture d'ouverture et une posture d'ouverture. Cette similarité-là fait en sorte que la personne en face va te trouver sympa. Il y a vraiment 1000 manières de rentrer en sympathie avec ses clients. Par exemple, j'avais fait faire une expérience à mes élèves. J'avais créé des faux couples et un ami, parce que j'avais plus de garçons que de filles. Je voulais pas rentrer dans... cliché complet. Une fille, un garçon et un ami vont choisir une cuisine. Les cuisinistes sont super, super forts. Ils cumulent tous les principes de Cialdini et quelques principes de manipulation pour réussir à te faire acheter une cuisine super chère. Parce que la cuisine, c'est quand même super cher. Déjà, première chose, principe de cohérence, ils prennent toujours énormément, beaucoup de temps pour établir ta cuisine. Tu passes minimum 1 heure pour établir un plan de cuisine. Pourquoi ? Je sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi tu passais autant de temps pour faire un plan de cuisine. Et ça, c'est le principe de cohérence. Tu te rappelles, on en avait parlé, c'est-à-dire plus la personne va passer du temps sur ton projet, plus tu auras envie de lui donner ce projet parce que il a passé du temps et ça te peine de ne pas lui donner ce projet après. Ça, c'est ton cerveau
qui va aussi te faire ça. Certains de mes élèves m'ont rapporté avoir été flattés parce que c'est le patron qui leur a servi le café. C'est-à-dire, eux, ils sont avec un commercial en train de monter leur cuisine et tout d'un coup, il y a le patron qui surgit de nulle part et qui va leur proposer un café. Ça, pour trouver la sympathie, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que le fait que ce soit le patron qui s'occupe de toi, tu vas trouver ça génial, tu vas devenir unique. C'est le patron qui se déplace et qui va me servir un café. Côté sympathie, là, t'es au top. Parce que, t'as l'impression d'être unique. C'est vraiment ça qui m'arrive à moi. Il y a une flatterie énorme dans ce principe-là. Même s'ils sont tous commerciaux et qu'il y en a un qui se décide, il dit voilà, moi je suis le patron, bonjour, bienvenue ici, ça c'est un super commercial, il va vous faire une super cuisine, il est génial, il a des super idées et tout ça, il va beaucoup le flatter et ensuite il va vous proposer un café et là ça va passer crème, vous allez trouver ça génial qu'on s'occupe de vous de la sorte. Ça montre à quel point toi, le futur acheteur, tu es important aux yeux de tout le monde, y compris du patron. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose qui était très très fort dans les cuisinistes. Une troisième chose, c'est qu'un élève, il a très mal pris le fait d'avoir fait bosser un commercial pendant plus d'1 heure pour au final n'avoir rien. Ça t'arrive souvent si t'es de faire du boulot pour rien, de faire des devis, de passer du temps sur des devis alors que ça n'aboutit pas. C'est exactement la même chose. Et forcément, après avoir déployé autant de principes de manipulation, et malgré eux, les vendeurs n'y sont pour rien, hein, c'est comme ça qu'on leur a appris à faire les choses, c'est difficile, c'est hyper difficile pour un client aussi bien appâté de dire non, aussi bien hameçonné, j'allais dire, parce que c'est comme du spam. En fait, on te donne un poisson et t'as du mal à dire non, j'en veux pas. Et quand tu rentres pour une cuisine, une salle de bain ou un projet assez conséquent, tu rentres aussi souvent dans le principe de réciprocité. Tu vas me donner du temps, donc moi forcément je vais te donner mon argent derrière. On l'avait vu dans un podcast. Donc le principe de réciprocité, c'est je te donne quelque chose, donc tu m'achètes quelque chose. Je te fais un cadeau, donc tu m'achètes quelque chose. C'est le principe du porte-clés pour la voiture. Tu achètes une voiture, c'est cher et tout ça, tu sais pas, on t'offre le porte-clés, les tapis d'avant, tout ça, tu l'achètes. Dans la cuisine, c'est la même chose. Souvent, c'est l'électroménager qui est gratuit. Ou l'électroménager pour 1 euro, parce que gratuit, ils peuvent pas. Mais si tu es patron, si tu es à ton compte, tu sais que tu peux pas faire des cadeaux comme ça. Tu sais que c'est pas gratuit, c'est pas 1 euro l'électroménager, tu vois à peu près le coût que ça a, c'est pas gratuit. Donc, ça, c'est inclus dans le prix de ta cuisine. Tu le sais. Mais inconsciemment, tu te dis, waouh, il fait un effort, il m'offre l'électroménager. Donc forcément, s'il m'offre l'électroménager, c'est que ça va être génial, c'est que c'est un bon prix, c'est que ceci, c'est cela. Et donc, tu rentres dans ce principe de sympathie où finalement, la réciprocité, la sympathie, beaucoup de manipulation, et là, tu te dis, oh, ok, c'est top, c'est génial, donc j'y vais. Et le malaise de mon élève a vraiment révélé ça, c'est-à-dire que oui, il a son cerveau qui a complètement vrillé et qui a dit oui, mais attendez, il a fait beaucoup de choses pour nous, il a fait ceci, cela, machin et tout, c'est vachement vache, c'est vache de l'appeler pour lui dire non, on prend pas votre cuisine. J'ai dit ouais, mais c'est ça, ils ont l'habitude. En général, quand on va pour une cuisine qui a un prix assez conséquent, on fait plusieurs cuisinistes et c'est celui qui sera le plus sympa auquel on va acheter. C'est celui qui va nous faire la plus grosse remise, alors qu'on sait bien qu'une remise, il faut quand même qu'il n'a pas le droit de vendre à perte. Donc, on sait d'où ça vient. Et ça, c'est le principe de sympathie. Comment mettre en place le principe de sympathie dans n'importe quel business ? N'importe lequel ? Déjà, première chose à faire, c'est rester toi-même. On a vu, qui se ressemble, s'assemble, à peu près. Donc tu restes toi-même, c'est le principe le conseil le plus honnête qui soit. Tu peux pas mettre un masque, devenir quelqu'un d'autre et essayer de vendre quelque chose qui n'est pas toi. C'est simple. Donc reste toi-même, ça c'est la première chose à faire. Après, il y a 2-3 petites choses que tu peux bosser en plus sur le long terme. Tu peux mettre en place certains points comme plus de coopération gratuite avec tes futurs clients. Donc, ils te demandent quelque chose, ça va te prendre 1 demi-heure. Tu peux le faire gratuitement en leur rappelant, bien sûr, que, ok, ça, comme on est client, comme tu as un super bon client, je te le fais gratuitement. Ok, tu lui rappelles les choses. Ça, c'est le principe de sympathie. Il va te trouver super sympa parce que tu le fais. Rien ne t'empêche non plus à inviter les gens
à manger, à boire, à prendre un café. T'as une salle d'attente qui est blindée, bah tu offres le café gratuitement. C'est le principe de sympathie, c'est-à-dire que tu sais que, par exemple, chez t'es carrossier, t'es garagiste, tu sais que les gens vont venir chez toi, ils vont y passer 1 heure, pas plus. Le temps qu'ils te déposent les choses, que tu fasses le tour du véhicule, il y en a pour une petite heure. Bon, payer un café, c'est pas grand-chose par rapport à ce que derrière ça va rapporter. Parce que du coup, tu auras l'aspect du gars sympa qui va payer un café, peut-être un croissant. Et là, c'est pas grave de passer 1 heure chez le garagiste. Alors que juste avant, ça te faisait carrément flic d'aller perdre 1 heure chez le garagiste. Là, tu sais que t'as des magazines, tu peux te poser, tu peux boire un coup. Alors avec le Covid, c'est un petit peu différent, mais tu as des choses à mettre en place quand même. Si tu as une salle d'attente, il y a des choses à mettre en place. Il n'y a que les médecins qui mettent rien en place. C'est parce que eux, t'es obligé d'aller les voir finalement. Tu peux aussi, et ça c'est surtout sur les réseaux sociaux, c'est du lien social. Je te rappelle, j'ai fait une formation gratuite sur Facebook, et ça je t'en parle, parle de toi, parle de tes passions, parle de ce qui est autre chose que le boulot. Si tu ne parles boulot tout le temps, forcément à un moment ça va être pénible pour les gens. On n'a pas envie, on va pas sur Facebook pour parler uniquement boulot. Sur LinkedIn, on parle boulot, mais pas que, on parle aussi de sa passion, on parle aussi de ce qu'on aime faire. Ça, c'est des choses pour améliorer ta sympathie et vraiment faire du contact. Quand tu as quelqu'un et que tu vois que tu accroches avec quelqu'un, quand tu parles d'autre chose que le boulot. Moi, j'ai pas que des potes graphistes, que des potes dans le web. J'ai aussi pas mal d'amis dans différentes choses. Tu parles de tout, tu peux accrocher quelqu'un parce que tu aimes l'écologie et les lombricomposteurs. C'est assez dingue, mais ça marche. Tu vas parler d'un bouquin, ça va accrocher. Tu vas parler d'un sport, ça va accrocher avec quelqu'un. Et ça, c'est le principe de sympathie. Parce que vous avez, entre ces deux personnes, tu vas avoir quelque chose entre un lien qui va se créer sur une valeur, sur un sport, sur quelque chose qui est en commun entre vous, et c'est vraiment ça qui va accrocher les gens. Donc voilà, le principe de sympathie, c'est uniquement ça. Il faut pas chercher midi à 14h, faut pas se forcer. La flatterie, c'est quelque chose à manipuler très légèrement. Tu le sens quand t'es flatté, ça marche, oui, mais des fois ça peut rebuter les personnes. Donc juste sois toi-même, parce que justement, c'est les gens qui vont te ressembler, qui vont venir vers toi, et de plus en plus, tu vas offrir des choses aux gens, des choses qui ne te coûtent pas cher, qui coûtent rien à ta société, mais rien que d'écouter les gens, déjà, tu leur offres beaucoup. Donc voilà, sois sympa, c'est tout ce que j'ai à dire. Sois sympa, partage cet épisode à tes amis entrepreneurs, à ceux qui ont besoin d'être plus sympas ou de connaître ces principes-là à mettre en place dans leur société. On est au 4e principe, il nous reste encore 2 autres principes à voir sur Robert Cialdini qui a vraiment décortiqué la nature humaine et les biais cognitifs. Tu peux t'enregistrer pour recevoir cet épisode directement dans ta boîte mail. Tu peux aller sur Anne Burtin Création, sans accent, sans s.fr. Tu t'abonnes à la newsletter et tu recevras ce podcast directement dans ta boîte mail. Sinon, je suis très fière d'annoncer qu'il est aussi maintenant sur Spotify, Deezer ou Google Podcast. Voilà, pour Apple, faut attendre, c'est toujours le principe Apple. Il faut se faire désirer, ça c'est encore un autre principe qu'on verra une prochaine fois. Voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast. Partage-le si tu as des amis qui sont pas très sympas. Partage-le si tu as des amis qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur la communication et le marketing. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau principe de Cialdini. À bientôt.